Je vous propose de commencer alors. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Laurent Sintès, donc je travaille pour la société Accenture et C'est bon, ça marche. c'est bon, On ça s'est débrouillé. marche. Merci beaucoup. Voilà, on a réglé les derniers soucis techniques. Alors ceci est une co-présentation en fait, co-présentation avec mes camarades de Crédit Agricole Consumer Finance, donc chez qui on est en train d'intervenir en ce moment. Crédit Agricole Consumer Finance se présenteront mieux que moi tout à l'heure, mais on est dans le monde du crédit à la consommation, donc c'est-à-dire qu'on ne parle pas du crédit agricole et de l'agence bancaire chez qui on va souscrire ce crédit immobilier, mais on est bien dans le monde du crédit à la consommation. Actuellement, il y a un certain nombre de transformations, il y a des projets assez phares, notamment la refonte du front office. Et l'histoire en fait qu'on va vous raconter là, c'est cette histoire-là, c'est la leur, c'est celle D'un échec au départ. que tu connais très bien. Au début, il n'y avait rien, pas un troquet, pas une mobilette, on ne connaissait pas Agile chez Crédit Agricole Consumer Finance, et puis petit à petit on s'y est mis pour réussir à délivrer rapidement un certain nombre de choses. Alors cette présentation, évidemment, comme tout bon consultant qui se respecte, on a préparé des slides, mais on aimerait avant tout que ce soit fondé sur l'échange, donc on a un certain nombre d'annexes éventuellement pour étayer le discours si nécessaire avec des choses plus précises en termes d'organisation de projet. On va suivre un petit peu l'ordre du jour qui est ici, on va se présenter un peu plus dignement que je viens de le faire là. On part d'un contexte de départ assez complexe, on a adopté une démarche progressive, on est en train d'apprendre, il y a encore des limites à repousser, on a progressé, mais bon, ça avance bien et on a appris déjà un certain nombre de choses. Voilà à peu près l'idée générale, le fil conducteur de la présentation. On s'est mis un petit cursus de 7 minutes par sujet pour essayer de tenir dans le timing, mais vous pouvez intervenir si vous le voulez, au milieu. Donc voilà l'idée, mais surtout n'hésitez pas, c'est un retour d'expérience, donc s'il y a des échanges, toutes les questions seront les bienvenues. Alors je vais vous laisser vous présenter. C'est pas de reflet d'image. Hein. Bon, on va commencer par moi. Donc David Ruot, je suis directeur de projet, donc pas très agile comme titre. Et vous verrez, je suis le moins agile des trois. Donc si vous avez des questions sur le Scrum, adressez-vous plutôt à messieurs. J'ai en charge en fait au sein de CACF, comme l'a dit Laurent, société dans le crédit à la consommation, de refondre l'ensemble des fonds suite à la fusion de Sofinco et Finaref. L'ensemble des fonds qui concerne à peu près 2000 collaborateurs en interne et 30 000 partenaires. Donc c'est pas un petit sujet sur lequel on s'est cassé les dents il y a 2 ans. Et on a adopté, sous la proposition d'Accenture, de partir sur une démarche agile parce qu'ils ont compris les faiblesses de notre première méthodologie qui était très classique, c'est le milieu bancaire quand même, et que l'agile pouvait certainement répondre à notre problématique et à nos objectifs. On y détaillera un peu plus loin. Ouais. Donc moi je m'appelle Yannick Navray. Dans le cadre de l'expérience avec Accenture, j'ai pris la fonction de Product Owner. Pour autant, avant d'être Product Owner, je n'avais aucune expérience du projet, de l'informatique, puisque je travaillais dans les fonctions support des plateformes téléphoniques en tant que responsable de l'optimisation des ressources, donc essentiellement pilotage d'effectifs, de flux d'appels et des choses comme ça. Voilà. Et donc dans le cadre du projet et aussi dans les missions qui vont suivre, donc Product Owner est chargé de la convergence des canaux de distribution. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez en fait 2 témoins vivants qui ne connaissaient pas du tout Agile, qui ne connaissaient pas Scrum, dans un milieu qui est réputé parfois pour être pas nécessairement extrêmement souple à diriger, qui est le milieu bancaire, et qui donc sont venus à ces méthodes, ces pratiques, et ça fonctionne. Voilà. Je dirais qu'un des choix intéressants de mon expérience, c'est que j'anticipe peut-être déjà les bénéfices, mais système bancaire, pas forcément très agile dans les méthodes de développement. De mon côté, pas du tout formaté aucune méthode projet, donc je dirais assez ouvert finalement à l'accueil du changement, assez ouvert au changement de méthodologie, puisque aucun repère en notre méthode, en l'occurrence Ariane, qui est utilisée chez nous en termes de projet. Voilà, donc je me suis présenté, je suis Laurent Sintès, je travaille pour Accenture et j'ai pour habitude d'accompagner des projets de transformation, plus spécialement dans le secteur des services financiers, mais même si j'ai aussi sévi dans le secteur des médias et de la communication. Alors je vais te laisser la parole, Yannick, pour que tu expliques un petit peu avec David, pour que tu expliques le contexte de départ
Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Donc David l'a un petit peu introduit dans sa présentation. Finaref et Sofinco ont fusionné en avril 2010. Il est évident que dans tout projet de fusion, il y a des bénéfices à en retirer. Un des bénéfices à retirer, un des premiers, c'est d'utiliser la largeur de la base client, entre autres, et ça passe notamment par la refonte des deux systèmes d'information. Deux systèmes d'information qui sont issus de cultures très différentes, puisque une culture un peu d'un côté chez Sofinco plus orientée prospection dans le dur, la capacité à dérouler des choses de façon très industrielle, une image reconnue par les clients, une image forte en termes de marketing, et Finaref plutôt construit sur la vente à rebond, sur la spécialisation et l'adaptation de son SI aux besoins du client. Et du coup, on imagine derrière tout ça deux systèmes d'information extrêmement différents. Un construit sur le prêt bancaire et l'autre construit sur le renouvelable, les uns et les autres ayant au fur et à mesure développé le côté qui n'était pas leur élément fondateur. Ce qui fait que devant cette volonté de fusionner les SI avec des constituants très différents, il y a eu une première expérience qui a visé à fusionner les SI. 12 mois d'études, de mise en œuvre et 0 mise en production. 0 mise en production, c'est-à-dire que toutes les études, tous les travaux ne permettaient pas de produire des choses concrètes en termes de système d'information. Donc ça, c'est une des choses qui déjà nous a fait réfléchir sur quelle solution à trouver, tout en sachant qu'il y avait plein d'autres éléments qui faisaient que ça était compliqué. C'est qu'on est sur un environnement multisite, donc difficulté à faire travailler les équipes ensemble, habituées elles-mêmes à travailler en silo. On a la crise qui nous oblige à revoir des méthodes qui deviennent un petit peu moins efficaces, qui sont moins rentables, et un écosystème en plein changement. On intègre des lois à la consommation, et dans un projet classique, on spécifie, on s'en va, 6 mois après, 1 an après, on a la livraison, qu'on n'a pas su faire d'ailleurs. Mais une problématique était présentée ici, de se dire comment je fais pour, dans ces spécifications où on est parti, à venir intégrer de la nouveauté. Et toutes ces problématiques nous ont amené à nous dire, constat d'échec, plein de problématiques, pourquoi pas Agile, pourquoi pas Scrum, parce que, on a du mal à faire travailler nos collaborateurs ensemble, les cérémoniaux d'Agile nous permettront ça, et la possibilité de délivrer des choses au fur et à mesure du temps. Là où finalement on n'arrivait pas à refondre d'un coup à livrer, on pourrait livrer au fur et à mesure du temps tout en intégrant les éléments nouveaux qui arrivaient de l'environnement extérieur. Vous êtes parti de zéro ou je sais pas encore adopter les outils de Finaref, je sais même pas. Et on a créé de nouveaux outils. L'objectif, c'était de fusionner nos outils, prendre le meilleur de chaque entreprise, ex-entreprise, de ne plus les faire travailler en silo, vu l'échec qu'on a vu en 2010, 12 mois, 700 personnes, 18 projets, vous imaginez, pour rien. Et c'est de se dire, et fort de ce constat interne, et aussi accompagné par Accenture, c'est de se dire, vu la complexité de notre sujet, l'exigence des lois de crédit à la consommation, loi Lagarde, Union européenne, l'exigence est d'avoir des outils communs dès 2012, sinon on jouait notre vie. Et là, sur ce sujet-là, le constat était les équipes ne se parlent pas, vous êtes trop éloignés, culturellement vous êtes trop loin. Le Scrum peut vous permettre de parler, de mixer ses compétences et ses cultures. Et ça a apporté ses fruits. Non sans mal, on travaille toujours au quotidien, mais réellement ça apporte un gain et ça crée du lien dans les équipes et ils se comprennent. Ils n'avaient même pas le même vocabulaire. Donc aujourd'hui l'outil ça fonctionne? Le premier front fonctionne, on y viendra après. Et le constat, qu'on ne livre rien en 12 mois et qu'on marche en silo, je pense que c'est ce qu'on vivent toutes les boîtes qui sont encore en V. Mais la plupart ne basculent pas. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qui a vraiment déclenché ce ras-le-bol sur l'ancienne méthode. Souvent les gens disent, on fait comme ça.
ça marche plus ou moins, ça a toujours fait comme ça. Des cabinets qui travaillent avec nous sur d'autres sujets ont des informations, ce constat et de se dire vous n'y arriverez pas. Et c'est vu le sujet, la complexité du sujet, c'est pas une méthode anglaise, chez nous on dit méthode Ariane, avec période d'études, de cahier des charges, définition, développement, c'est pas possible. Vu d'où vous partez, on a des quick wins, il y a des choses très concrètes qui peuvent vous faire permettre d'avoir des résultats assez rapidement, probants, et de fédérer derrière et créer aussi la dynamique et la motivation. Mais là où la question est bonne, c'est que tous les projets aujourd'hui de Crédit Agricole Consumer Finance ne fonctionnent pas encore en méthode Agile Scrum. C'est spécifiquement le projet de transformation, de refonte du front office qui fonctionne comme ça. Ce qui permet d'ailleurs de voir un peu la différence, on en parlait un petit peu tout à l'heure, en termes de réputation des projets dans le paysage SI aujourd'hui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la bascule n'est pas complètement faite. On va voir justement, il y a un certain nombre de limites aujourd'hui qui n'ont pas encore été franchies. On est passé d'un stade un petit peu expérimental laboratoire, avec un prototype, on y reviendra tout à l'heure, au lancement d'un projet un peu plus costaud, et puis voilà, ça prend de l'ampleur. Par contre, à chaque fois, il y a des limites à repousser. Mais l'étincelle est venue du coup d'Accenture qui a dit on veut bien vous aider, mais comme vous faites, c'est juste pas possible. Accenture le but, et en interne aussi. Mais c'est surtout, je pense qu'il y a eu ce passé, là, ce vécu sur ce que vous avez appelé un échec, parce que vous aviez essayé d'attaquer le sujet de la fusion des fronts par les bacs. Si tiens, on va attaquer par le front, et du coup, effectivement, l'occasion faisant le larron, l'agile, montrant des résultats visibles assez rapidement, ça a servi de déclenchement. Donc ajouter au contexte multisite, aider les gens à se parler davantage, etc. C'est pas encore gagné, hein, attention, il y a des signes extrêmement positifs, mais c'est sur la bonne voie. Qui a pris la décision? La direction générale, sous nos conseils. Ça a été imposé aux développeurs du coup. Imposer, je ne sais pas si c'est le verbe approprié. Ça a été, ça a été proposé. Enfin, il n'a pas fallu les convaincre parce qu'on a des équipes qu'on appelle front chez nous, avaient déjà un vernis agile, avaient une connaissance agile. Et je pense que même certains demandaient à travailler en agile. Pas tous. Pour d'autres, c'était comme moi quelque chose. Quand j'ai entendu Scrum Master, User Story, Scrum Burnout, ça parlait pas. Mais ça n'a pas été imposé. Et c'est très bien vécu. D'expérience, j'ai observé quand même que les développeurs étaient assez enclins à aller vers ce type de méthodologie, parce qu'il y a un côté extrêmement ludique quelque part, il y a un côté responsabilisant, donc ça fonctionne bien. Le travail de lobbying, souvent, c'est un petit peu autour qui doit être fait. Parfois autour du management, parfois même autour de la direction générale. Il faut le faire même d'ailleurs au quotidien, parce que dans la manière dont on reporte, on ne va pas s'amuser à reporter avec des points de vélocité, nécessairement des story points. Donc il faut trouver un juste milieu. C'est-à-dire qu'il y a effectivement Scrum qui est un peu la pierre angulaire de la mécanique projet, mais il y a tout ce qu'il y a autour aussi qu'il faut pas négliger. Alors comment on en est venu là? Après décision de notre direction générale, il nous a donné les conditions, parce que Agile, tout comme nous, culturellement, dans la banque, ça parle pas et ça fait même un peu peur. C'est de se dire ça renvoie tous nos modèles. Donc les conditions qui sont avérées vraies, c'est tout d'abord partant du constat qu'on était deux cultures différentes, deux manières de travailler, des process différents, il fallait aligner les process, converger sur les process pour garantir la solution. Une solution qui parle à l'ensemble des modèles. C'était le premier point. Alors c'est pas un prérequis de l'agile, mais dans le cas d'une fusion, je pense que c'est une pierre essentielle. C'est de démarrer toujours dans un sentiment de prise de risque sur un laboratoire. On n'a pas fait un Big Bang, on n'a pas envoyé le nouveau front sur 1000 collaborateurs d'un coup. Donc on a fait un laboratoire sur l'équipe qui s'occupe du SAV et du roulement commercial pour Pixmania. Une équipe de 40 personnes qui nous semblait à l'image, à l'ambition, le premier jalon. Donc un laboratoire. Le choix du partenaire, donc Accenture, pourquoi je l'ai un peu évoqué précédemment, Accenture connaissait notre historique, avait vu notre parcours, connaît notre société, avait vu les écueils dans lesquels nous sommes tombés, et quand même une référence au niveau de l'agile sur la place. Et ce qui nous a été demandé aussi, pour pérenniser en cas de succès, et pour aussi s'assurer que les équipes montent bien sur l'agile, c'est d'avoir des indicateurs d'appropriation de l'agile, des scorecards, entre autres. Je ne maîtrise pas encore super bien le vocabulaire, Laurent. Et aussi de façon à avoir une communauté de collaborateurs, que ce soit métier, IT ou projet, qui connaissent l'agile, qui s'imprègnent de l'agile et qui soient demain les ambassadeurs pour d'autres projets de front, pour d'autres projets que nous souhaiterions mener en agile. Donc c'est investir sur l'avenir. Donc c'était les 4 conditions qui nous ont été demandées par l'ADG qui était très vigilante sur partir en agile, ce qui était tout à fait nouveau pour eux.
les développeurs continuent à travailler sur des existants en même temps que les la refonte. Ça se passe comment? Il y a plusieurs équipes. D'accord. Oui. Il y a l'équipe qui faisait carrément le nouveau outil et les autres. Oui, il y a vraiment une équipe projet dédiée. Alors ça c'est voilà l'histoire. On a un petit peu déjà tout dévoilé. Bon voilà, alors ça c'est une belle slide bien chargée de consultants, mais au-delà de la flèche et du dessin, retenez qu'il y a vraiment aujourd'hui 3 temps dans la démarche qui sont identifiés. Un premier temps donc, qui est extrêmement important, tu l'as dit David, hein, qui est le temps du prototype. Donc ça s'est pas fait en 2 jours, hein, on était en 2011, hein, moi je suis arrivé en juin 2011. Le prototype Pixmania où l'objectif effectivement c'était de montrer que CACF allait savoir faire, allait savoir apprendre, allait être capable très très vite de livrer quelque chose. Et je crois qu'historiquement effectivement on nous a dit ça n'avait jamais été fait jusqu'à présent dans la maison. Quand on voit les dates, j'ai jamais vu ça. Enfin, alors, j'avais 8 ans d'expérience projet, en méthode on va dire classique, parce que c'est une méthode classique. Mais quand on voit qu'il y a 2 mois entre chaque release, une mise en prod toutes les 2 mois, c'était jamais vu. Effectivement, on a fait un kick-off le 15 juin, et puis le 21 septembre, alors sachant qu'il y avait en plus 2 mois d'été au milieu, ce qui est quand même un peu challenging, voilà, on mettait en production. Alors, on ne peut pas dire qu'on a tout refait du sol au plafond, c'est pas ça. Mais ce sont des choses qui étaient réellement en production, qui ont fonctionné, et puis voilà, 2 mois après, on refaisait la même chose. Et en plus, non seulement on l'a fait sur le volet, on va dire, front office, c'est-à-dire on a travaillé en méthode agile sur l'aspect front office, mais en parallèle de ça, on a essayé aussi de mettre en marche l'équipe architecture sur le même modèle. Pourquoi? Parce que demain, l'équipe architecture, c'est aussi celle-là qui va construire les fondamentaux du socle architectural du SI de demain. Donc on l'a fait, on les a mis en mouvement. Alors, on l'a fait au moment de la release 3, quand on se sentait un petit peu plus aguerri. Dans la logique, l'architecture, il vaut peut-être mieux qu'elle soit quand même impliquée beaucoup plus en amont. Et puis, ça nous a permis de créer une certaine émulation, en plus, entre les équipes, parce qu'on s'est amusé à mesurer à les challenger, à mesurer leur degré d'appropriation de l'agilité, entre une équipe qui développait le front d'un côté et une équipe qui développait des capacités d'architecture. Alors, ils comparaient les scores, t'as vu, j'ai fait mieux, etc. Ça c'était assez positif. Donc ça, le temps 1, je pense quand on n'a jamais fait, le temps du prototype, c'est pas une perte de temps. Je crois d'ailleurs que M. Aubry, qui a fait une référence sur Scrum, en tout cas en parle dans son livre, c'est vraiment pas une perte de temps. Après, il y a le temps 2. Alors je me souviens que le DSI adjoint avait baptisé cette période, ça c'est une balade dans le pré, maintenant vous allez attaquer la montagne. Donc là maintenant on a commencé à attaquer la montagne, effectivement. Alors on est effectivement dans le secteur bancaire, donc on n'est pas dans une start-up, c'est-à-dire qu'on ne va pas manier CACF Consumer Finance, je dirais, comme un Zodiac, c'est plutôt un paquebot. Donc on n'a quand même pas échappé à une phase d'étude assez importante où il a fallu discuter, se mettre d'accord avec un certain nombre de directeurs. Il y a des directeurs à tous les étages qui ne sont pas toujours d'accord entre eux. Donc il faut réussir à créer un bon niveau de product ownership stratégique. Ça c'est même un sujet au quotidien. Aujourd'hui on a un vrai product owner stratégique celui qui a la vision, celui qui est capable un petit peu de fédérer l'ensemble des besoins de la société, mais qui néanmoins doit en permanence aller entre guillemets au combat, aller en confrontation, à la discussion avec ses homologues, ou voire même ses supérieurs, pour dire oui mais c'est moi qui porte la vision du projet aujourd'hui, c'est comme ça que je vois les choses. Donc il a fallu aligner tout ça. Il y a eu un certain nombre d'ateliers, il y a eu beaucoup de choses, mais ça nous a permis d'aboutir en fait vers le mois d'avril à une première trajectoire. Parce que quand on construit un SI, qu'on attaque par les fronts avec la fusion, enfin la trajectoire vous ne la faites pas en 2 jours. Alors après on pourra échanger sur comment on a fait tout ça, mais donc voilà, avec des jalons importants, mais début juillet, voilà, il y a eu le kick-off et là il y a déjà plusieurs mises en production, donc on est toujours dans ce moment-là. Première mise en production en octobre où on a posé les fondamentaux du socle architectural. Donc là on a vraiment fait l'inverse du prototype, on dit d'abord on va faire une première release à Valence Architecture. Ça n'a pas vraiment une valeur métier délirante, même si le besoin métier avait été bien classé, mais on en a besoin. Quoi qu'il arrive, c'est un must-have parce que on a besoin de socle et de fondations solides parce que sinon demain l'immeuble s'écroule. Et dernière release, après on s'est concentré sur les actes SAV. Donc ça c'était fin janvier dernier. Il y a une prochaine release qui a lieu fin avril. Là on ne fait pas les malins, hein. même si les choses se passent bien. Bon là on doit surveiller ça de près et ça continue. L'histoire continue. Sauf que voilà, aujourd'hui la mécanique est en mouvement, mais tout n'est pas encore complètement acquis. Alors CACF non seulement a lancé son premier projet de front, mais en plus de ça en parallèle on lance un deuxième actuellement. On y vient, c'est-à-dire que je dirais que on essaie de coller le virus Agile Scrum un petit peu aux autres, ça se fait, mais il y a encore un certain nombre, on va dire,
d'obstacles et de limites à repousser. Donc ça, c'est vraiment sur la démarche. Mais je pense qu'il faut retenir, c'est que ça a été vite, et pour la première fois dans votre histoire, effectivement, vous avez pu montrer des choses et convaincre le reste du monde que finalement ce projet... Ce qui est important pour compléter Laurent, c'est-à-dire, là effectivement c'est un labo, on se fait plaisir, c'est le prêt. Même si ça avait été jamais vu. C'est une période cruciale vis-à-vis de notre DG pour entériner le fait qu'Agile fonctionne. C'était les premières victoires. Parce qu'on ne savait pas où on allait. Hein. De voir ça d'une fin d'étude, la fin de mise en œuvre sera fin juillet, début juillet. D'avoir un projet de ce type-là, de cette importance-là, mené en un an, dans notre société, on n'a jamais vu. Donc en 4 releases, on a quasiment toute la vision, tout le backlog de Yannick qui est couvert. Ce qui est approuvé, donc ce qui fait que c'est contagieux. Il y a 3 autres projets de front, enfin, les 3 derniers, qui vont suivre normalement cette méthodologie de façon à garantir le succès. Oui, et je dirais que moi les avantages que j'y ai vus pour les utilisateurs, c'est qu'à travers le fait de fixer de l'utilité et de la priorité à nos fonctionnalités au sein du produit backlog, fait que là où on avait la vision globale et on savait où on voulait aller, sur la release 1 et la release 2, très vite on s'est rendu compte que là où on avait prévu que les utilisateurs allaient utiliser ce nouvel outil pour 10 ou 15% de leurs appels, on s'était dit on va pas prendre beaucoup de risques puisqu'ils avaient différentes typologies d'appels. Quand on s'est rendu compte qu'ils l'utilisaient aussi pour leur autre appel, quitte à en fait ils ont une remontée de fiches automatique dans leur portail, ils préféraient se passer de la remontée de fiches automatique qu'ils avaient sur leurs autres applicatifs, de retaper leur numéro de client à la main pour bénéficier des fonctionnalités qu'on avait mises dans le portail. Donc on s'est rendu compte que très vite on pouvait apporter une plus-value réelle pour les utilisateurs qui leur faisait gagner du temps au-delà de ce qu'on avait pu imaginer. Ouais, et puis vous avez eu l'adhésion en fait, des utilisateurs au fil de l'eau. Enfin, ça c'est aussi on va pas vous expliquer Scrum, mais voilà, je pense que c'est un élément fort du succès. Alors, étant donné qu'on a un paquebot et pas un Zodiac, aujourd'hui on en est là. C'est déjà un beau pas, on a progressé, c'est-à-dire on a 2 produits, le produit front, on se fait des écrans, des produits architecture qui est en avance. Il y a un monsieur qui jette des téléphones, donc vous soyez profitez. Et un produit socle architectural qui est là en avance de phase pour que le front puisse se poser dessus. On y a mis dans la Scrum Team 2 typologies de métiers. Le pool front, le pool projet métier. Et sur l'archi, l'ensemble des architectes. À aujourd'hui, il y a d'autres équipes qui ne sont pas entrées dans cette méthodologie agile, qui travaillent pour ces Scrum Teams, mais sont restés sur une méthodologie, on va dire, traditionnelle. On ne peut pas passer du blanc au noir d'un coup, d'un seul, surtout dans ce type de société. Donc, à aujourd'hui, sur ce projet-là, on reste dans ce type d'organisation pour ne pas trop bousculer les cultures, les manières de faire, les échanges. Notre maître agile nous dirait, si on veut être encore plus efficace et plus entremêlé. C'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, nous on est là pour aider, on est là pour pousser. Bon, après, il y a, le modèle CACF aujourd'hui a ses limites. Scrum prône avant tout la pluridisciplinarité. C'est quand même un truc qui est extrêmement fort. Aujourd'hui, on y vient, mais petit à petit, c'est extrêmement long. Donc, il y a des réflexions qui sont en cours, qui aujourd'hui dépassent complètement la logique projet même, qui sont au niveau de l'entreprise. Et là, on revient sur la conversation qu'on avait en début, c'était la question que vous posiez. Comment est-ce qu'on fait pour élargir le sujet? Parce qu'il y a plein de modèles qui existent. Alors, une réflexion pourrait être de se dire, voilà, on pourrait avoir plusieurs projets, plusieurs produits, avec des product owners stratégiques, des scrum of scrum un peu musclés, et puis on aurait des communautés, une communauté front, une communauté intégration métier, une communauté back, architecture, avec à chaque fois des équipes scrum. Ça peut être une réflexion. Voilà aujourd'hui exactement où on en est. Voilà où on en est. Donc là pour l'instant ça fonctionne, mais on sait qu'on peut faire mieux, mais il y a ça. Donc premier niveau, je dirais, d'action ou de réflexion qu'il y a en ce moment, c'est la pluridisciplinarité. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors c'est encore une fois plus facile à faire, je pense, dans une start-up que dans une DSI colossale avec une problématique multisite. J'ai cité un deuxième exemple qui est cher aussi pour moi, parce qu'on en parle souvent, c'est tout ce qui est automatisation des tests.
Scrum c'est très très bien, mais comme votre périmètre il va augmenter au fur et à mesure, normalement, si vous faites correctement de la non-régression, c'est de plus en plus lourd de tester à chaque fois, puisque tout augmente. Aujourd'hui, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à mettre en place et sur lequel on essaie de travailler. Donc il y a un travail de lobbying. Pourquoi en fait? Tout ça pour dire que, indépendamment de Scrum, automatisation des tests, c'est important, mais un des messages qu'on voulait faire passer, c'est que Agile, c'est pas magique. Scrum, c'est pas magique, c'est-à-dire que vous n'allez pas le poser et puis vos problèmes vont pas se résoudre d'un seul coup. En revanche, ça va pointer du doigt les dysfonctionnements forts sur lesquels vous n'avez pas travaillé. Et on va revenir souvent à des fondamentaux finalement basiques de gestion de projet. Donc l'automatisation des tests, aujourd'hui on arrive encore à s'en passer, mais on y viendra. Mais si par exemple, je vais être un peu extrémiste, mais si les user stories ne sont pas lues en avant parce qu'on n'a pas bien planifié le travail de la Scrum Team, etc., ça ne va pas le faire. Si on n'a pas planifié les cérémoniaux en amont suivant une cadence bien précise, ça ne va pas le faire. Donc on en revient à des choses assez simples. Si les environnements ne sont pas stables, ça ne va pas le faire. On a besoin d'un certain nombre d'éléments pour catalyser l'agilité. Sinon ça ne fonctionnera pas, puis ça va générer de la déception. Et c'est ça qu'il faut absolument effectivement éviter. C'est qu'à un moment, les gens, après l'effet « c'est fun, c'est super, on a bien rigolé », ça retombe un peu comme un soufflet, quoi. Là, quand vous avez de communauté test en bas, ça veut dire que vous avez un département assurance qualité ou je sais pas quoi qui s'occupe de faire les tests des différents projets. Alors en fait, c'est mon fantasme, ça. C'est C'est ce que je voudrais réussir à... Mais ça veut dire que tes testeurs, ils sont pas dans tes équipes? Alors c'est là, on va basculer après sur une autre discussion, mais bonne remarque. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de tests unitaires qui sont faits au sein de la Scrum Team. Nous, ce qu'on explique, c'est que Scrum, c'est effectivement la pierre angulaire du dispositif méthodologique, mais Accenture dit, il n'y a pas qu'Accenture, il y a beaucoup de choses autour. Donc certes, on peut organiser un certain nombre de tests, et c'est ce qu'il faut faire déjà au sein de cette Scrum Team, c'est ce que j'aimerais pousser davantage ici. Néanmoins, derrière, nous, une fois qu'on a fait la validation des user stories, valider que le contrat était rempli à la fin d'un sprint lors de la démo, on dit ok, là on passe en recette et on remet ça aux petits utilisateurs avec leurs bras musclés pour qu'après ils aillent commencer à tester comme des furieux. Donc normalement ces tests et recettes doivent se faire au fil de l'eau. Voilà, c'est ça le modèle qu'on pousse. Parce qu'effectivement, si on prend Scrum tel quel, pur et dur, on se dit ok c'est génial, en fait on teste tout en même temps et ça marche. Mais pour ceux qui l'ont déjà fait sur des projets de cette ampleur-là, on sait très bien que ce n'est pas suffisant et qu'il faut avoir derrière une couche de test et déploiement. Alors moi, ma philosophie en fait, c'est de se dire finalement tout ce qui est test et recette, que ce soit agile ou pas agile, ça ne change pas, quoi. Il y a un moment, il faut le faire. En revanche, ce qu'apporte Scrum, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va être capable d'automatiser un certain nombre de choses et qu'on va le faire au fil de l'eau très rapidement, et que si ces gens-là se parlent tous ensemble, à un moment donné, on va être capable d'anticiper cette planification, cette préparation. Bon, voilà. On n'a pas de recettes au fil de l'eau, mais on s'est préservé une phase d'homologation de recettes dédiées Oui. pour faire intervenir des personnes externes à la Scrum Team pour avoir une plus grande force de frappe. Donc les recetteurs ne sont pas tous dans la Scrum Team. Combien de personnes dans votre Scrum Team? Alors, Scrum Team. il y a plusieurs, il y en a 3. La Scrum Team principale, il y a 10 personnes. Il y a 10 Si on prend personnes. les chiffres de Ghislaine, Ouais. qu'on connaît bien. La Scrum Team 2, 7 et la Scrum Team 3 est en train de se renforcer. Donc c'est variable, il y en a encore je crois 5 nouveaux lundi prochain. Donc on les fait monter à bord petit à petit parce que le projet prend de plus en plus d'ampleur et il y a de plus en plus de projets front en parallèle fort de ça qui vont se lancer. Donc on fait un bassin de Scrum Team en ce moment. Il n'y a pas d'interaction entre les différentes équipes. Euh, Scrum Team. si. Si, il y a des Scrum of Scrum. Mais voilà, justement, donc là, vous voyez, on est en train d'essayer de basculer dans un mode un peu plus gros, plus large, mais bon, il y a un certain nombre effectivement de sujets à traiter en parallèle. Alors certains, parfois, il va falloir se prendre le mur avant de les traiter, parce que... C'est quoi l'objectif de la DG De là, De la DG, c'est 100% des projets en agile ou Non, là on les a convaincus, on continue de les convaincre. On verra sur la slide après, donc je ne vais pas aller plus loin, mais on a fait nos preuves, ils sont convaincus, ça marche, ça fonctionne, ça plaît aux utilisateurs, ça plaît aux équipes, que ce soit métier, développeurs, même projet, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Donc on va garder cette méthodologie, on va même progresser là-dessus sur des projets qui s'y associent. Tous les projets ne peuvent pas se faire en agile. Un projet d'iterisation,
je vais passer une barre, je mets de l'agile derrière, je ne vois pas ce qu'on pourrait en faire. Mais on va garder deux méthodes. On a pris celle-ci, on va les garder. On est adepte, mais pour un certain type de projet. Qu'est-ce qui fera le choix de demander un projet de bascule? Là, on a des instances dédiées là-dessus, des instances projet qui gèrent le plan projet. Et à ce moment-là, c'est là où on vous donne, au vu des dossiers de décision, si c'est un go, un no-go ou partiel. Et le type de méthodologie, on a aussi un critère de match en fonction de plusieurs points, savoir s'il est plutôt méthodologie classique, méthodologie orga, méthodologie agile. On a une matrice comme ça. Nous, on a plein d'outils. Ça vaut ce que ça. Oui. On a nos outils internes. Merci. On parlait de taille d'équipe Scrum, enfin de la Scrum Team. Au niveau du Product Owner, en l'occurrence moi j'ai également une équipe autour de moi, puisque pour alimenter 3 Scrum Teams il faut pouvoir produire de la User Stories. Donc autour de moi j'ai plusieurs contributeurs, des deux connaissant bien les systèmes d'information pour permettre d'alimenter tout ça et de façon très détaillée. Et de la même façon j'ai une équipe de recetteurs pour pousser les tests pendant les phases d'homologation. Il était en retard. C'est un passage. Alors, il y a une charmante jeune fille qui est passée pour nous dire qu'il nous restait 10 minutes. Oui, pour conclure. Voilà, donc, les leçons tirées. CACF aujourd'hui considère qu'on a un socle de méthodologie agile. On a fait des émules, on a des padawans qui vont prêcher la bonne parole un peu partout. Donc ça c'est acquis, ce qui n'était pas le cas, hein, j'insiste, mais ce qui n'était pas le cas, c'était un vrai challenge, parce que nous regardez comme ça, quand on en parlait d'ailleurs des comités de pilotage qui ne sont pas franchement agiles, des fois on a l'impression de passer par des extraterrestres avec le vocabulaire qu'on emploie. Mais c'est nécessaire. Mais c'est nécessaire. Les conclusions, c'est que depuis qu'on a mis en place cette méthodologie sur ce projet de fusion des fronts, en tout cas des premiers fronts, on a eu 3 releases sur prototype, 2 et une 3e qui arrive dans 3 semaines, qui ont été des succès. Donc c'est WF pour les autres points, je te laisse Yannick. Oui. Alors au niveau de la valeur métier visible rapidement, on vous parlait au départ d'une fusion, donc la nécessité d'utiliser l'ensemble de la connaissance client. On n'a pas réussi à fusionner les SI, pour autant il y a une nécessité commerciale, c'est de pouvoir vendre. Un conseiller qui vendait sur du Sofinco, faut qu'il puisse demain vendre sur du Sofinco et sur du Finaref. À ce stade, ça veut dire je dois maîtriser l'outil 3270 Sofinco, l'outil 3270 Finaref, avec d'un côté une transaction qui va s'appeler F24 et de l'autre côté la même transaction va s'appeler RHOP. Vous imaginez la complexité de formation d'une équipe qui connaît des codes transaction d'un côté au même code transaction et de jongler entre les clients en fonction du moment où il arrive. Là-dessus je dois aller sur tel outil, à tel autre moment sur tel outil. Il est clair qu'avec un outil où plutôt que d'avoir des codes transaction, on a un libellé d'actes de traitement des SAV qui s'appelle post-paiement plutôt que code A36 ou B24, on imagine très vite les gains de formation. Donc ça, c'est une première chose extrêmement importante. Une deuxième chose, c'est que on livre au fur et à mesure, les personnes, on les fait contribuer. Alors certes, dans ce qu'on livre, il y a des choses qui ne fonctionnent pas toujours bien. Et du coup, dans la conduite du changement, ça permet, de valoriser les utilisateurs en disant vous avez participé à ça, remontez-nous ce qui ne fonctionne pas. Et du coup, c'est une aide en conduite du changement et ça les valorise puisqu'ils se disent c'est moi qui ai remonté ces anomalies, cette évolution, j'y contribue et du coup, dans l'appropriation, c'est génial. Ils vous proposent des idées aussi? Ils proposent des idées, ouais. Clairement, les contributeurs qui sont dans mon équipe, qui rédigent les user stories, sont des conseillers commerciaux. Ils voient très loin. Enfin, mon dernier point qui fait qu'on conservera cette méthodologie dans notre stock de méthodologie chez CACF, c'est qu'aujourd'hui on est considéré comme une bonne élève. C'est d'un échec, je me rappelle en 2010, où 700 personnes travaillaient de front et en silo pour rien produire. 2 ans après, on attaque le même sujet d'une autre manière et c'est succès sur succès. Donc on conservera cette méthodologie, maintenant elle fait part de notre société, on a encore besoin de progresser. Mais ça a vraiment prouvé son efficacité. Alors ça c'est un bon point et en même temps c'est difficile pour moi parce que souvent j'ai des messages à faire passer en disant mais oui mais il y a ce truc là encore qu'on ne fait pas super bien et on pourrait gagner en productivité. Je dis, ouais, mais attends, calme-toi, on est les meilleurs. Bon, alors, donc, je ferme ma gueule et j'attends. J'attends. Patiemment. Bon après voilà, ça c'était quelques points justement qui nous ont aidé un petit peu à accompagner CACF en tant qu'Accenture en quelques éléments clés. Je ne vais pas vous refaire l'histoire d'Accenture, c'est un peu plus de 200 000 personnes dans le monde
qui adresse un petit peu tous les secteurs d'activité, un peu tous les métiers. On a, en termes d'Agile Scrum, on a une véritable community of practice. On a des personnes connectées partout dans le monde, un peu sur une espèce de Facebook interne qui s'échangent sans arrêt des messages sur des pratiques, etc. Enfin, on a ça. J'en ai parlé, on a une Accenture Delivery Method, alors on en a même plusieurs, mais on en a une qui est même spécifiquement dédiée à l'Agile distribué, donc avec des modèles onshore, offshore, comment ça peut fonctionner. Et après, évidemment, il faut adapter ça au contexte, mais le message important, c'est que qu'il faut retenir, il y avait une petite icône, c'est que Scrum, ok, c'est la pierre angulaire de la méthodologie, mais il y a plein de choses autour. On prône bien entendu en amont une phase d'initialisation, comme dans tout projet normal, pour commencer à bien réfléchir sur une trajectoire, surtout dans des projets comme ceux-là. Il y a du programme ou du project management qu'il faut quand même avoir en tête. Il y a une problématique sur les tests aussi et le déploiement qui est nécessaire. Donc voilà, comment est-ce que Scrum est encapsulé dans notre méthodologie? Voilà, c'est tout l'art de la guerre, si j'ose dire. On a une Agile University, donc avec des parcours certifiants, donc aussi bien en interne pour nous que même pour nos clients s'ils le souhaitent. Et on a des outils, on parlait tout à l'heure de savoir si un projet est éligible ou pas à l'Agile. On a un Agile Diagnostic Tool notamment, et puis bon, après effectivement on a une certaine expérience sur des projets de grande envergure dans le domaine du SI. C'est quoi la typologie d'un projet qui ne serait pas éligible à l'Agile? Parce que même si on fait un truc réglementaire où les specs sont verrouillés, machin, tout ça, on a comme toujours intérêt à faire des sprints de 2 semaines et avoir un truc qui avance et limiter les risques. C'est peut-être aussi un projet où les gens ne sont pas du tout prêts, déjà, indépendamment du contenu. Moi, je me dis, parfois, très sincèrement, on a eu des discussions avec des personnes qui aujourd'hui ne sont pas sur le projet ou qui sont en train de basculer sur le nouveau projet et qui disent non mais attendez, on va pas juste avoir une user stories avec 3 pages, on va avoir aussi un dossier de conception détaillé. Enfin, ils reviennent dans un ancien modèle qui n'est pas le bon. Donc déjà, rien que ça, je pense que le premier des critères, c'est qu'il faut qu'il y ait une vraie volonté d'adopter Agile, il faut qu'il y ait un vrai sponsorship. D'accord, c'est pas le problème, c'est pas le sujet du projet en lui-même, c'est plutôt les gens. Alors. Après, je pense qu'honnêtement, c'est au cas par cas. Et moi, de mon expérience, de ce que j'ai vu, pour l'instant, je ne donnerai pas un avis très tranché là-dessus. Parce que je pense que tout le monde est en train de se découvrir aussi sur ce... Sur le slide que vous avez montré en fait que vous avez une équipe qui n'était pas en Agile. Qu'est-ce qui fait que cette équipe-là ne bascule pas vers l'autre justement? C'est culturel, on n'y va pas par pas. C'est Si vraiment vous faites la révolution d'un coup d'un seul, Non, on c'est va vous dire culturel. arrêtez, vous repartez sur l'autre. C'est culturel, mais ça nous crée des problèmes parce que nous, ça veut dire ok, on dit nous, on sera prêt à tel moment. Est-ce que vous serez prêt? On a besoin de cet entrant-là. Ah bah oui, pas de problème. Et puis en fait, il y a un petit effet tunnel chez eux et tout d'un coup, paf, on voit pas le truc et c'est trop tard. Donc ça crée un peu ça crée pas des tensions, mais des soucis. Ça frustre le product owner, puisque ça m'est déjà arrivé de devoir renoncer à des fonctionnalités que je voulais emmener en scoping parce que les travaux nécessaires derrière n'étaient pas prêts. Donc on me disait ok, tu veux prendre ça, mais je peux pas te la développer, derrière ils sont pas prêts. Un exemple très concret pour des projets que j'ai pu mener dans le passé, que je vois mal en Agile, mais je suis que ceinture jaune de l'Agile, je suis pas encore ceinture noire. Quand on fait la fusion d'une base client, je dois migrer 22 millions de clients sur une autre base. Je ne vais pas faire sprint par sprint, je vais pas faire. J'ai pas de démo, j'ai pas. On pourra faire la bascule effectivement one shot, mais le déroulement du projet il pourrait se faire. Ouais. Mais ça c'est des vrais sujets de discussion. Ça, je dirais que le débat il est ouvert et moi, je pense qu'on doit pouvoir le faire, mais après ça se réfléchit, ça va pas se différer. Dans les 2 minutes qui nous restent, je pense qu'on pourra pas. Allez-y. Donc là, on voit c'est vous Accenture qui assure le coaching de votre équipe. Est-ce que vous avez déjà anticipé le départ d'Accenture? Comment va se passer On va arrêter là. C'est pour dire que souvent, dès que le coaching s'arrête, il y a un effet soufflé qui retombe. Est-ce que vous avez déjà anticipé? Alors, il y avait déjà une réponse en partie. Oui, on a cette vision cet objectif d'être autonome à un moment, mais de refaire appel à des cabinets de consultants, que ce soit Accenture ou autre, pour progresser, parce qu'on est peut-être au niveau 1 ou 2 sur une échelle de 10. Bon, je suis un peu dur là-dessus. Mais l'idée, c'était, ça fait quand même plus d'un an qu'on a compris par Accenture. Je me dis, c'est essayer de faire une communauté de personnes qui se sont appropriées d'Agile, qui travaillent Agile et qui, eux, démultiplieront demain si le volant de projet s'élargit pour former les autres personnes. Je ne pense pas qu'on sera autonome 100%
sur l'année à venir, tout ça, il y a toujours un accompagnement Accenture qui se réduit parce qu'on veut forcer les gens à une certaine autonomie. Après, si on voit que le soufflet, on réinjectera, on fera des mesures en fonction. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 5 mots, perceptibles pour un enfant de 5 ans, les avantages de méthode agile par rapport à avant? C'est moi, c'est toi. En 5 mots. Je peux y aller. Top, trop de la merde. Je kiffe. Alors je vais en utiliser 2, mais déjà résultat rapide, souplesse ou adaptabilité. Ta collaboration aussi. Ta Collaboration. Cohérence d'équipe. collaboration d'équipe. Alors, j'y mettrai tout de même du coup. Ça va faire beaucoup. Ouais, mais c'est pas dans les avantages. Mais au vu de ce qu'on vous a présenté, c'est obstacles à gérer, quoi. Quand on n'est pas habitué à ça, il y a des obstacles à gérer. On en parlait un petit peu, c'est pas tout rose du jour au lendemain, mais du coup, oui, je dirais obstacles à gérer aussi, quoi. Mais de ce que j'en retiens, je dirais beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients à fonctionner comme ça. Ouais. Alors j'ai pas fait 5 mois, désolé. Avant d'aller déjeuner, je voulais juste vous laisser avec 2 exemples de slides, puisqu'on disait qu'on mesurait l'appropriation de l'agilité de nos amis. Donc on a mis en place un graphique qui, sprint par sprint, en fait, donne un score. Ça, c'est un score global, suivant différents axes. La vision métier, les rôles, les cérémoniaux, les artefacts, les sprints, la vélocité, est-ce qu'elle est mesurée, pas mesurée, etc. On regarde tous ces éléments-là, et on les regarde même extrêmement en détail, on suit leur progression en fait au fil du truc. Tiens, bah là la vision métier elle n'est pas claire. Voilà. Ça nous donne des éléments extrêmement probants de voir comment est-ce que l'équipe se sent. En revanche, ce qu'il faut retenir, c'est que comme je disais tout à l'heure, et ce sera pour moi le mot de la fin, c'est que ce n'est pas magique, c'est pas parce qu'on essaie d'appliquer l'agile à 100% que ça va nécessairement fonctionner. S'il y a des vrais dysfonctionnements dans les entreprises ou dans les équipes qui ne sont pas traitées à la racine, il faudra le faire, il faudra les traiter à un moment donné. Voilà. Sinon, au contraire, c'est la déception, et ce n'était pas le but de cette présentation. Si vous voulez, on peut poursuivre les discussions pendant le déjeuner. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.